Un millionnaire est rentré chez lui sans prévenir et s'est figé quand il a vu la femme de ménage avec sa fille. Desmond Carter n'était pas censé être à la maison. C'était censé être une autre longue journée au sommet de la finance internationale à Dubaï. Mais lorsque la séance de clôture s'est terminée plus tôt, il a fait ce que ferait tout père en deuil qui s'ennuie de sa fille. Il a pris un vol de nuit sans prévenir personne. Pas de presse, pas d'horaire, pas de chauffeur. Il voulait juste voir sa petite fille. À 9h47, il est entré dans le foyer silencieux et ensoleillé de son domaine de Los Angeles. Le manoir sentait légèrement le polish frais et les bougies au lin. Tout semblait normal. Trop normal. Ses chaussures polies claquaient sur les sols de marbre alors qu'il portait sa mallette blanche dans une main et un petit ours en peluche rose dans l'autre. Celui que sa fille avait oublié dans sa voiture il y a des semaines. Il avait prévu d'entrer, de s'agenouiller derrière elle pendant qu'elle jouait et de murmurer « Devine qui est rentré ?» Mais quand il a tourné le coin dans le salon, la mallette a heurté le sol. Là, debout près du canapé en velours, se tenait Madame Greta, une femme blanche, grande et au visage sévère, au début de la cinquantaine, portant son uniforme de femme de ménage noir et blanc, le tablier noué serré à la taille. Sa bouche était pincée. Ses bras étaient enroulés autour d'Ava, la fille noire de Desmond, âgée de 5 ans. Mais Ava ne gloussait pas. Elle ne parlait pas. Elle était affalée. Son petit visage était enfoui dans l'épaule de Greta. Sa joue était enflée et violette. Un œil presque fermé. Sa lèvre inférieure fendue. Sa main droite pendait mollement. Ses jambes pendaient sans résistance. Le monde de Desmond s'est arrêté. Son souffle a quitté son corps. Et Greta, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas paniqué. Elle a levé les yeux vers Desmond avec un air renfrogné et a dit froidement « Elle est encore tombée ». À ce moment-là, Desmond ne pouvait plus bouger. Son cœur martelait sa poitrine. Ses oreilles bourdonnaient. Il s'est précipité en avant, manquant de bousculer Greta, et a pris Ava de ses bras. La petite fille a gémi alors qu'il la soulevait. Son corps tressaillit. Il pouvait sentir ses côtes tressauter. « Ma chérie ?» murmura-t-il, les larmes se formant déjà. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Ava n'a pas parlé. Elle a juste penché son visage contre sa poitrine et a gémi à nouveau. Desmond a levé les yeux brusquement. « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» Greta croisa les bras. « Comme je l'ai dit, elle est tombée. Elle est maladroite. Elle l'a toujours été. » La main de Desmond tremblait alors qu'il composait le 911 d'une main et berçait Ava de l'autre. « Oui, urgence, » dit-il à travers des dents serrées. « Ma fille est blessée, 5 ans, ecchymose faciale, côte peut-être cassée. Envoyez-moi une ambulance maintenant. » Quelques minutes plus tard, les ambulanciers ont rempli la pièce. Ils ont doucement séparé Ava des bras de Desmond. Ses sanglots se sont transformés en faibles gémissements. L'un des ambulanciers a regardé Desmond, les yeux pleins d'inquiétude. « Ces blessures n'ont pas l'air accidentelles, monsieur. » Desmond a fixé Greta. « Vous étiez censé la protéger. » Greta haussa les épaules. Elle crie quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. « Je l'ai disciplinée. » « Vous avez fait quoi? » Elle avait besoin de structure. « Vous avez laissé un enfant sans règles et avec trop de poupées. Je lui ai donné ce que vous ne lui donneriez pas. » Desmond fit un pas en avant, les poings serrés, mais l'officier à côté de lui leva la main. « Laissez-nous nous en occuper, monsieur. » Alors que Greta était escortée dans une autre pièce, Desmond s'est assis sur le bord du canapé, le visage enfoui dans ses mains. Son coûteux costume blanc était maintenant taché du sang de sa fille. Son esprit s'est emballé. Depuis combien de temps cela se produisait-il? Ava était plus silencieuse ces derniers temps, moins joueuse au téléphone, mais le deuil de sa mère avait été leur excuse pour tout. Crise de colère, cauchemar, silence. Et maintenant, cela le frappait comme un train. Ava avait essayé de dire quelque chose. Il y a des semaines, elle avait montré une ecchymose sur son genou et avait dit « Greta a dit que je n'étais pas assez rapide. » Il avait pensé que c'était juste une étrange façon de décrire le jeu. Il n'avait pas posé plus de questions. Maintenant, elle avait une joue enflée et des ecchymoses dans le dos. Il avait fait confiance à un CV souriant et à des manières polies plus qu'aux cris subtils à l'aide de son propre enfant, et la culpabilité le déchirait comme un feu. Les lumières de l'ambulance clignotaient à l'extérieur alors qu'Ava était soulevée sur une civière. Elle regarda son père, sa petite main tendue. Il la saisit, les larmes coulant sur ses joues. « Je suis là maintenant », murmura-t-il. «
Papa ne va nulle part. Elle serra une fois, puis dit finalement un mot. Ça fait mal. Desmond ferma les yeux. Ça ne ferait plus jamais mal. Les conséquences et la rédemption. L'hôpital sentait l'antiseptique et le chagrin. Desmond Carter était assis en silence au chevet de sa fille, vêtu maintenant de vêtements simples. Son costume blanc immaculé était resté derrière, taché de sang et de honte. Il était resté éveillé toute la nuit. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il la voyait inerte dans les bras de Greta. L'échymose violette sur sa joue, son murmure « ça fait mal ». Ava, âgée de seulement 5 ans, était branchée à une intraveineuse et enveloppée dans une couverture douce imprimée de petits animaux. Son visage était meurtri, un œil enflé, ses lèvres suturées. Les médecins avaient confirmé ce que Desmond craignait. 2 côtes fracturées, une épaule déboîtée et des ecchymoses plus anciennes à différents stades de guérison. Pas un accident, pas une chute, mais un schéma. Greta avait été arrêtée immédiatement après le départ des ambulanciers. Mais Desmond avait exigé une enquête plus approfondie. Il ne se contentait pas d'accusations d'agression. Il voulait la vérité. Il voulait des réponses. Il a donc appelé son équipe juridique, a engagé un détective privé et leur a donné un seul ordre. Je veux tout savoir sur elle. Et ce qu'ils ont trouvé l'a glacé. Greta Langford, 52 ans, pas d'antécédents criminels, mais plusieurs familles qu'il avait embauchées au fil des ans ont décrit des plaintes de comportement et des abus de discipline. Rien de formel, rien n'a jamais été retenu. Les parents étaient souvent trop embarrassés ou trop incertains pour engager des poursuites judiciaires. Elle était toujours ferme, a déclaré une mère au téléphone. Mais je n'ai jamais pensé. Elle a une fois enfermé notre fils dans un garde-manger sombre parce qu'il refusait de manger. Un autre s'est souvenu. Nous l'avons renvoyé le lendemain matin, mais nous ne l'avons pas signalé. Nous voulions juste passer à autre chose. Il y avait cette famille de ce genre, et Desmond avait failli ajouter Ava à une liste croissante d'enfants oubliés, se blesser par les personnes même payées pour les protéger. 2 jours plus tard, Desmond se tenait dans la salle d'audience. Greta était assise menottée, les cheveux ébouriffés, portant toujours cette expression froide. Aucune culpabilité, aucune excuse. Lorsqu'on lui a donné l'occasion de parler, Desmond s'est tenu droit. Il a fait face au juge, la voix calme, mais à vif. Elle n'était pas seulement mon employée. Je lui ai fait confiance pour la vie de ma fille. Je lui ai donné mes clés, mon emploi du temps, ma maison, et je suis parti en croyant qu'Ava serait en sécurité. Mais j'ai manqué les signes. Et pour cela, je porterai la culpabilité pour le reste de ma vie. Mais ma fille, elle guérira parce qu'elle est plus forte que la femme qui a essayé de la briser. Il s'est ensuite tourné vers Greta, son visage se durcissant. Vous utilisez le silence comme votre arme. Vous avez choisi un enfant qui avait déjà perdu sa mère. Vous pensiez que personne ne la croirait. Mais vous n'aviez pas prévu que je rentre à la maison. Vous n'aviez pas prévu le karma. Et maintenant, vous ferez face aux 2. Le tribunal a condamné Greta à 12 ans sans possibilité de libération conditionnelle pour maltraitance grave d'enfants, avec des accusations supplémentaires en attente pour les cas antérieurs maintenant rouverts. Mais Desmond n'a pas célébré. Il a seulement respiré pour la première fois depuis des jours. De retour à la maison, le manoir semblait trop grand, trop froid. Les jouets d'Ava étaient intacts dans la salle de jeu. Ses dessins de « Papa et moi » étaient toujours scotchés sur le réfrigérateur à côté d'un tableau d'autocollant que Greta avait transformé en outil de cruauté. Mais Desmond n'était plus le même homme. Il avait de l'argent, oui, du pouvoir, de l'influence, mais rien de tout cela n'avait sauvé Ava. Un murmure d'un enfant meurtri l'avait fait. Alors, il a utilisé son argent différemment. Il a lancé une nouvelle fondation, le Ava Carter Trust, un programme qui fournit des vérifications d'antécédents, des évaluations surprises et des systèmes de signalement anonymes pour les employés de maison dans les foyers avec enfants. Il s'est associé à des législateurs locaux pour introduire une surveillance obligatoire pour les soignants à domicile à travers l'État. Et plus important encore, il a écouté Ava, sa petite voix, douce et incertaine au début, mais devenant plus forte chaque jour qui passait. Ils lisaient des livres ensemble la nuit, prenaient le petit déjeuner côte à côte, faisaient des puzzles sur le sol. Elle s'accrochait à lui comme si le monde pouvait disparaître. Et il ne l'a plus jamais quitté. Un après-midi, des semaines plus tard, Ava a pris un crayon et le lui a tendu. « Dessine avec moi, papa. » Il sourit, prenant le crayon violet de sa main. « Qu'est-ce que je devrais dessiner ?» Elle réfléchit un instant. « Dessine-moi, mais heureuse cette fois. »
Le cœur de Desmond se brisa, non pas de douleur, mais du lent miracle de la guérison. Greta lui avait volé sa voix, mais elle n'avait pas réussi à faire taire son esprit. Et Desmond a fait une promesse ce jour-là. Personne ne ferait plus jamais de mal à sa fille. Et s'ils essayaient, le monde en entendrait parler. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé et de cliquer sur le bouton s'abonner pour plus de récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires, d'où dans le monde regardez-vous? Nous aimons avoir de vos nouvelles. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils, restez curieux et continuez de regarder.